Préparez-vous les copains, personne n'est prêt face au soft power algérien. Ils sont en train de révolutionner le game. Vous avez déjà perdu les fachos, vous n'avez aucune chance. Là, on est à deux doigts d'inventer l'arme nucléaire en Algérie, d'accord? C'est un pays surdéveloppé, en pleine expansion. Le PIB algérien est en train d'exploser, d'accord? Donc là, première opération TPE en Algérie. Donc les TPE, c'est des terminals de paiement électronique. Donc c'est les appareils qui permettent de payer par carte. Et donc les Algériens viennent d'inventer le paiement par carte. En 2025. Je suis content pour les citoyens algériens dont le quotidien sera facilité dans leurs achats, mais c'est quand même inquiétant d'avoir un tel retard. Et encore, je suis même pas sûr que ce soit les Algériens qui aient inventé ça. Moi, je pense que c'est les Européens qui leur ont expliqué comment on fait ou qui leur ont partagé leur technologie. Je suis pas sûr que les Algériens soient capables d'inventer un terminal de paiement. Et du coup, là, il y a des journalistes avec des hommes en costume qui regardent. Oh, regardez, on tape une somme sur l'appareil, il y a des chiffres qui apparaissent à l'écran. L'écran, il est tactile. Oh. Et du coup, quand on tape un prix, donc là, je pense que c'est du dinar, je suppose. Peut-être que je me trompe. Et là, on met ce qu'on appelle une carte bleue. Hein, c'est une carte qui permet de stocker de l'argent. Ça paraît un petit peu futuriste. Et une fois qu'on paye, on a une feuille qui sort de l'appareil avec écrit combien on a payé. Et vous vous rendez compte? Et puis du coup, il y a tous les hommes d'affaires politiques algériens qui sont là, qui regardent le bout de feuille. Oh, incroyable, fantastique, c'est le futur. Mais c'est pas possible. Je pensais pas que l'Algérie était aussi en retard en fait. Ça me paraît tellement banal, le paiement par carte, mais pas en Afrique en fait. Enfin, à la rigueur au Congo, etc., je dis pas. Et je pensais pas que l'Algérie avait un tel retard. Je pensais que tout ce qui était Algérie, Maroc, c'était un minimum avancé. Mais même pas en fait. Il y a un mec qui nous dit plus qu'à installer l'électricité. Prochaine avancée technologique en Algérie, le CD-ROM. Il a été volé en France. Waouh, un objet électronique. Ils sont trop forts ces occidentaux. L'Algérie, c'est vraiment le pays. Et là, je peux pas le dire. Oh, si on va... Bon, non, on va éviter de le dire. Ok. Incroyable découverte en Algérie. Un sénateur algérien vient d'inaugurer une machine permettant de payer des achats sans argent liquide. Vous mettez une carte dans la machine, vous tapez un code et un papier sort de la machine. Et hop, c'est payé. Pseudélique qui nous dit c'est une blague. Ils avaient pas de TPE. Pour avoir un TPE, il faut au préalable une connexion internet. Et dans une semaine, la Dreamcast va sortir en Algérie. Ok, bon. Là, c'est une autre révolution algérienne. Parce qu'ils sont un petit peu foufous, hein, ces Algériens, ils inventent des trucs. Ils ont mis, je sais pas, tout et n'importe quoi en fait sur des pizzas, et puis voilà, ça fait un nouveau plat. Avec une petite bouteille de coca à 85% de sucre. Et c'est un maghrébin qui nous dit les Maghrébins ont révolutionné la cuisine italienne. Et en commentaire, j'ai écrit hein. Il y a un mec qui répond c'est du terrorisme culinaire. Il y en a un autre qui répond c'est un attentat. Là, c'est une autre invention maghrébine. C'est la pizza au cordon bleu. Et du coup, là, c'est des lamelles de cordon bleu. Donc en gros, on a coupé des lamelles de cordon bleu. Industriel, hein, acheté au Carrefour ou au Leclerc du coin. Et ils ont mis ça sur une pizza, et ça fait une pizza au cordon bleu. Et regardez, il y a un mec qui a écrit j'en ai vu des pizzas, des centaines. Mais alors celle-là, elle me fait de l'œil comme jamais. Bon appétit, chef. Je me contiens. Ces gens-là, ils ont vraiment un goût de Doberman, hein. Je suis désolé, mais c'est catastrophique. Moi, je comprends pourquoi ils viennent en France, en fait. Ils ont envie de goûter des vrais trucs, peut-être.
Ils en ont marre de la restauration algérienne, ils veulent goûter des vrais plats, des vraies cuisines, des vrais restaurants. Et j'ai vu des mecs expliquer que oui, la meilleure cuisine du monde, c'est la cuisine sénégalaise, pakistanaise, algérienne, marocaine. Vous êtes sérieux? C'est-à-dire qu'il y en a pour qui la meilleure cuisine du monde, c'est les kebabs, les tacos, les pizzas au cordon bleu. Voilà, c'est la meilleure cuisine du monde. D'accord? Alors que ces abrutis de français là, ils cuisinent n'importe quoi, ils savent pas ce qu'ils font. C'est terrible. C'est terrible. Là, il y a ce monsieur qu'on voit beaucoup, il invente plein de trucs. Hein, c'est un chef d'entreprise absolument révolutionnaire en Algérie. Et là, il a encore inventé quelque chose de complètement dingue. Il a inventé ce qu'on appelle le papier sopalin. Et en gros, c'est une invention qui permet d'essuyer les saletés. Ça absorbe les liquides. Hein, par exemple, si vous renversez un petit peu de lait, eh bien, vous mettez cette matière sur la tâche et ça va absorber la tache de lait. C'est absolument dingue. C'est Wolf qui nous dit le PIB de l'Algérie connaît une croissance impressionnante. Après le succès des pâtes à tartiner El Morgene et Nella Délice, le pays réalise un bond historique en se lançant dans la production et la vente de papier surtout. Mais c'est quoi ce pays, quoi? En fait, l'Algérie est en train d'entrer dans les années 1950, tu sais. Et ils sont trop fiers d'eux en plus, c'est incroyable. Il y a un mec qui crie pendant ce temps-là, les Européens font des fusées, enfin plutôt les Occidentaux, pour aller sur Mars. Et du coup, on va écouter c'est quoi son nouveau produit révolutionnaire. Danger, je vous l'ai dit, l'Algérie arrive en force. Je vous l'avais dit, 2025, c'est l'année mondiale de l'Algérie. Regardez, le jumbo, dans tous les Ah, tu m'étonnes, là, il y a tous les pays du monde qui vont se battre pour cette nouvelle invention révolutionnaire. Hein. marchés, les magasins, vous trouvez 180 feuilles, 200 feuilles, allez, 250 feuilles, 500 feuilles, un bazooka, un monstre, un éléphant, va dire l'Algérie, de l'Algérie, regardez-moi, jumbo, c'est le top des tops. Je vous l'avais dit, l'Algérie ne rigole pas, avec ça, t'essuies tout. Ils sont trop forts, les DZ, je vous l'avais dit, DZ un jour, DZ toujours. Mais DZ, c'est pas la DZ Mafia? C'est quoi, c'est une invention de la mafia? Je sais pas. Et du coup, on peut voir qu'il a une veste Nella Délice. Parce qu'en fait, les Algériens ont inventé un truc, c'est qu'ils ont pris Nutella, et ils ont retiré le U et le T de Nutella, et ça fait Nella, et ça y est, c'est un nouveau truc. Et du coup, c'est lui qui présentait sa nouvelle pâte à tartiner. Elle est ici. Paris, la pâte à tartiner algérienne Nella Délice, donc c'est juste Nutella avec 2 lettres en moins, qui remplace la pâte à tartiner El Morgene et est désormais disponible à la vente au Auchan, porte de Bagnolet. Messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Nous sommes au champ, parc de Bagnolet. Voici Nella Délice est arrivée. Nella Délice un jour, Nella Délice toujours. La super pâte à tartiner, la crème de noisette qui font 25% noisette, sans gluten, sans huile de palme, sans colorant et sans arôme. Venez tous à Auchan de parc de Bagnolet à Paris. Elle part comme du petit pain. Elle part très très bien. Les paquets sont vides, les cartons sont vides. Très très bien, super. C'est vraiment la crème de la crème. Elle est magnifique, franchement. Mais elle est super, cette pâte. Il n'y a rien à dire. C'est une tuerie, cette pâte. La crème de la crème. Oh, on voit les valeurs nutritionnelles. Matière grasse. On n'arrive pas à lire. Le mec, il met ses valeurs nutritionnelles en marron clair sur fond marron clair. Tu as réfléchi quand tu as fait ton papier d'emballage, sans déconner. Alors écoute-moi bien, jeune auto-entrepreneur. Il serait temps qu'au lieu de copier ce que font les autres, tu inventes les papiers d'emballage. Et que tu comprennes qu'il faut que le texte ressorte du fond. En fait, c'est pour ça que dans 100% des papiers d'emballage, les valeurs nutritionnelles, elles sont en blanc et le texte, il est en noir pour qu'on puisse les lire. Bon, après, on va pas leur en vouloir. L'Algérie est encore bloquée en 1950. Mais en vrai, on rigole, mais tous les pays ont commencé par là, hein, à inventer le sopalin, etc. Peut-être que dans 200-300 ans, l'Algérie inventera l'arme nucléaire. Et là, préparez-vous, les copains. Là, ça sera dangereux. Bon. En tout cas, l'Algérie, il y a encore un peu de travail. Voilà, ils en sont à essayer de comprendre comment on fait des papiers d'emballage. Mais l'Algérie
n'est pas le seul pays à rentrer dans le game, les copains. C'est toute l'Afrique qui rentre dans le game. En une semaine, l'Algérie découvre le TPE et le Burkina Faso découvre une nouvelle invention révolutionnaire, le concentré de tomates. Magnifique et révolutionnaire. Et là, c'est un mec, c'est peut-être un élu du Burkina Faso, qui nous dit le Burkina Faso est devenu le premier pays colonisé par la France dans le sud du Sahara à produire du concentré de tomates. Cette nation a un immense potentiel. J'arrive même plus à rire. C'est-à-dire qu'ils ont inventé les tomates en conserve et les mecs te parlent d'une nation avec un immense potentiel. Alors on en est encore à là, quoi. Alors après, encore une fois, tous les pays sont passés par là. Peut-être que dans 250 ans, le Burkina Faso aura l'arme nucléaire. Peut-être qu'ils inventeront leur propre marque de téléphone. Et peut-être qu'un jour, ils surpasseront la France, hein, vu comment nous, on se trouve à merdise. C'est pas impossible. Au final, on rigole, mais on sait pas, hein. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!